Téléspectateurs de Beta Santé, nous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Pour continuer avec notre série d'enseignements, le secret de la puissance dans le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole et que tu rapproches des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, si Christ demeure en vous, alors la puissance de Dieu réside au-dedans de vous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le secret de la puissance, c'est la nouvelle naissance. Quiconque naît de nouveau est introduit dans la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons considérer le verset 23 à 24 en éveil rapidement. La Bible dit, nous prêchons Christ crucifié. Praise the Lord. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Le Christ crucifié prêché est une puissance. Acceptez, voyez, le message de Christ crucifié, c'est accepter d'entrer dans une alliance de puissance avec Dieu. Quiconque entre en alliance avec Christ par son sang est entré en alliance avec la puissance de Dieu. Beaucoup pensent que la puissance se trouve dans le jeûne. La puissance se trouve dans la prière. On peut jeûner, prier sans être né de nouveau. Le fondement de la puissance, c'est la nouvelle naissance. Le fondement de la puissance, c'est se convertir. Se débarrasser de tous ses péchés conscients et inconscients. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Avant d'entrer dans la puissance de Dieu, il faut être délivré de la puissance du péché. Le péché est une puissance nuisible, désastreuse. Le péché est une puissance qui ruine. La fornication est une puissance qui détruit ta destinée. L'adultère est une puissance qui ruine les plans de Dieu dans ta vie. L'escroquerie, le mensonge, la pornographie, l'idolâtrie. Oui, ce sont des puissances. Vivre dans ces péchés, c'est être sous la puissance du diable. Lorsqu'il nous délivre de nos péchés par son sang, la Bible dit il fait de nous quelque chose. Et qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père.
Et un sacrificateur est appelé à régner. Un sacrificateur est appelé à dominer. C'est ça même la puissance. Regardez dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9 à 10. Il est écrit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix a atteint toute la création. Le salut est pour les Tchokosi. Le salut est pour les Loso. Le salut est pour les Kabiers. Le salut est pour les Anambo. Le salut est pour les Évé. Le salut est pour les Gains. Le salut est pour les Tchamba. Le salut est pour les Moba. Le salut est pour tout peuple. Le sang a été versé pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que vous puissiez dire que le salut ne vous concerne pas. Quiconque rejette aujourd'hui l'offre gratuite de salut que Christ lui donne, on va encourir de grands jugements. Après les avoir rachetés, il a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'après la délivrance du péché, on entre dans le corridor de la puissance. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc le secret de la puissance, c'est la délivrance du péché. Le secret de la puissance, c'est être délivré, voyez, de toutes les conséquences du péché. Ils régneront sur la terre. Quiconque se répand de tous ses péchés, conscients et inconscients, a une destinée royale. Ils régneront sur la terre. L'Église a une destinée royale. Le peuple de Dieu a une destinée royale. On ne règne pas sur un roi. On ne contrôle pas un roi. On ne malmène pas un roi. Pourquoi tu es malmené par le péché? Pourquoi tu es malmené par les circonstances de la vie? Cela veut dire que ta repentance est fausse. Il y a des fissures dans ta nouvelle naissance. Beaucoup se disent chrétiens, mais continuent dans le péché. Beaucoup se disent pasteurs, mais vivent et continuent dans le péché sexuel. Couchent avec des fidèles, couchent avec des femmes de truc, mais montent sur le terre pour servir. Paul dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Aujourd'hui, beaucoup ne trouvent plus, voyez, des intérêts dans le Seigneur. Les gens préfèrent aller vers le faux prophète, les faux enseignants. Les gens préfèrent aller chez les charlatans pour trouver des solutions à leurs problèmes. Parce qu'ils ne savent pas, avant d'entrer dans le corridor de la puissance dans le Seigneur, il faut la nouvelle naissance. Il y a une femme, voyez, qui est partie voir un collègue pasteur. Donc, voyez, sa fille et son fils a un problème. Son fils a un problème. Et voyez, quand le pasteur entretenait cette femme, il a dit à cette femme, mais invite ton mari aussi. Et la femme dit, mon mari ne peut pas venir. Pourquoi ton mari ne peut pas venir à l'église? Le père de mon mari est un charlatan. Et ce qu'il voit chez son papa ne peut pas l'encourager à venir à l'église. Qu'est-ce qu'il voit? Très tôt le matin, chez son papa le charlatan, il y a, voyez, des pasteurs qui s'alignent, qui s'asseyent sur un banc, attendant qu'on leur fasse quelque chose pour qu'il ait la puissance. La puissance se trouve à la nouvelle naissance. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous détourner de vos péchés, vous n'aurez pas la vraie puissance de Dieu. Vous ne voulez pas payer le prix de la séparation d'avec le péché. Vous ne voulez pas payer le prix de la séparation d'avec le monde. Vous ne voulez pas payer le prix de la séparation d'avec la chair, la crucifixion de la chair. Et vous voulez la puissance, vous ne l'aurez pas. Vous irez prendre une puissance frelatée. La puissance du diable est une puissance frelatée. Si tu as la puissance de comment on s'appelle ça, le serpent là qu'on mange souvent, là, le python. Les gens mangent ça. Si tu as la puissance du python, on te dira, au nom de Jésus, sors d'elle, sors de lui. Si tu as la puissance du python, je voudrais te dire, il y a des peuples qui mangent le python. Donc ça veut dire que toi, ton Dieu là, il est mangeable par d'autres peuples. Les gens mangent ton Dieu. Tu as la puissance du python et les gens mangent le python.
Ouais, la vraie puissance se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Quiconque a reçu le Seigneur Jésus a une destinée royale. Nous sommes des prêtres et des rois. D'habitude, nous régnerons sur la terre. Le péché est sur la terre, nous régnerons sur le péché. Les démons agissent sur la terre, nous régnerons sur les démons. Les sorciers agissent sur la terre, nous régnerons sur les sorciers. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Le lisons en éveil. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes le contraire des autres. Notre vie contraste avec celle des autres. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons une destinée royale. Nous sommes une nation sainte. Où est la sainteté dans l'église? Où est la pureté dans l'église? Où est la justice dans l'église? Nous sommes un peuple acquis. Est-ce que Dieu t'a acquis? Il y a des gens, Dieu a acquis leurs mains, mais il n'a pas acquis leurs yeux. Dieu a acquis tes yeux, mais il n'a pas acquis tes oreilles. Dieu a acquis tes oreilles, mais il n'a pas acquis ta bouche. Il y a des gens, Dieu a acquis leur tête jusqu'à leur bas-ventre. Leur sexe là, ça leur appartient. Dieu a acquis leur tête jusqu'à leur bas-ventre. Voyez, mais leur sexe là, ça leur appartient. Et ce sont des canaux pilaires. Vous voyez, des mythomiseurs, des naknaiseurs. Des gens sont comme ça à l'église. Mais ils sont des snipers sexuels. Praise the Lord. Praise Jesus. Je prie que Dieu nous délivre d'un tel esprit. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. On cherche les vrais snipers en Ukraine. Ouais, toi tu es un sniper sexuel. Nous avons une destinée royale. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. Ecclésiaste 8, le verset 4. La Bible dit, vous paraphrasez, la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire qu'est-ce que tu fais, que fais-tu? La parole du roi est puissante. Nous sommes des princes et des rois. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Nous avons une nature divine. Par la nouvelle naissance, nous avons une nature divine. Par la nouvelle naissance, nous sommes participants à la nature divine. Donc nous entrons en alliance avec un Dieu puissant. Dans Éphésiens chapitre 2, je parle du secret de la puissance. La puissance ne se trouve pas dans le savon que ce faux prophète donne. La puissance ne se trouve pas dans l'eau en bouteille. La puissance ne se trouve pas, voyez, ces savons, ces huiles. La puissance se trouve dans la nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, notre nouvelle naissance nous amène très loin. Nous éloigne de Satan. Nous éloigne du péché. Nous éloigne des démons. Regardez ceci avec moi. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oui, lui uniquement en français rapidement. Et nous lirons le verset 6 en éveil. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le péché engendre votre mort spirituelle, dans lequel vous marchez autrefois selon le temps de ce monde, selon le point de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quiconque vit dans le péché est un enfant de colère. Il doit s'attendre à la colère à venir. Mais la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par la repentance, vous quittez l'état de la mort spirituelle et vous venez dans la vie de Dieu. Vous acquérez la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est une vie de puissance. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. S'asseoir ici fait référence à l'intronisation. Parce que Jésus est assis sur un trône de gloire. Et la Bible dit que nous sommes assis avec lui. Donc ça veut dire que nous sommes intronisés, voyez, avec Christ. Cela veut dire que nous régnons avec lui. Donc la nouvelle naissance nous confère le pouvoir. Parce qu'il faut du pouvoir pour occuper ou s'asseoir sur un trône. Il faut quoi? Il faut du pouvoir pour s'asseoir sur un trône. Pourquoi? Pour que le chef de l'État soit intronisé, voyez, soit déclaré chef d'État, il faut que le peuple lui donne quoi? Le pouvoir. Donc c'est pas la nouvelle naissance que Dieu vous donne le pouvoir. Et quand le chef d'État a le pouvoir, vous voyez, il règne, il prend des décisions. Donc par la nouvelle naissance, si le Seigneur vous intronise, vous régnez et vous prenez des décisions sévères contre Satan, des décisions sévères contre les démons, des décisions sévères contre les circonstances de la vie, en exerçant le pouvoir que Dieu vous a conféré. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra quoi? Le péché par la nouvelle naissance. Donc nous régnons avec lui. Celui qui vaincra le péché, qui vaincra, voyez, la masturbation, qui vaincra la pornographie, qui vaincra le concubinage, qui vaincra l'adultère, qui vaincra la sorcellerie. C'est-à-dire, il se répand de ces choses-là, qui les a vaincus. Qui vaincra l'alcool, il s'est repenti. Qui vaincra la cigarette, c'est qu'il s'est repenti de cela. Donc cette personne s'assoit avec Christ sur son trône. 13-10. Quelle opportunité. Tu dois naître de nouveau. Il dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu le péché à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est assis, voyez, sur le trône de son Père. Apocalypse 4:4. Apocalypse chapitre 4, le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Les 24 vieillards représentent l'Église. Nous sommes appelés à s'asseoir sur des trônes. Il est temps de réaliser que par votre nouvelle naissance, vous êtes assis loin au-dessus du diable, de toute domination. Vous êtes assis loin au-dessus de toute autorité. Vous êtes assis loin au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. Sorcier, incantation, malheur, détresse. Voyez, vous êtes assis au-dessus de ces choses. Manquement, pauvreté. Vous êtes assis au-dessus de ces choses. Maladie. Vous êtes assis au-dessus de ces choses. Tout ce qui porte un nom. Vous êtes assis au-dessus de cette chose-là. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Praise the Lord. Alléluia. Par votre nouvelle naissance, vous êtes au-dessus des enchantements, des
d'incantation, des démons. Nombre 23. La Bible dit l'enchantement n'aura rien contre Jacob. Ni la divination. Philippiens 2:9. Vous pouvez le lire. Moi je lis Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1. Le verset 18. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à son appel. Si tu t'appelles, il y a une espérance qui est attachée à cet appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein? Il y a un héritage qui nous réserve. Praise the Lord. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Vous voyez, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc quiconque croit en Jésus-Christ a une puissance illimitée à sa disposition. Le secret de la puissance, c'est la vraie repentance. Le secret de la puissance, c'est la vraie repentance. C'est la nouvelle naissance. Si nous sommes ses enfants, ça veut dire que nous sommes aussi co-héritiers. Co-héritiers de sa puissance. Romains chapitre 8, 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Rapidement enlevé. Alléluia. Oh, si nous sommes enfants, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes transformés, si nous sommes parents du péché, nous sommes parents du monde, si nous menons une vie de justice, une vie de sainteté, la Bible dit que nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritier de Christ. Nous partageons sa puissance, nous partageons sa gloire, nous partageons ses richesses, nous partageons, voyez, ses bénédictions. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, beaucoup de croyants prient, ils se découragent, que Dieu ne fait rien dans leur vie, qu'ils ne comprennent pas. Vous priez dans le péché. Beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup d'apôtres ne sont pas nés de nouveau. Il y a des apôtres sous l'art. On peut être un apôtre d'adultère. Ton rang est élevé dedans. On peut être un apôtre de la cigarette. Voilà, on peut être un apôtre mythomiseur. Donc les gens sont apôtres dans d'autres choses seulement, ils ne sont pas apôtres, voyez, sur le péché. Ils ne sont pas apôtres sur le péché. Voyez, on peut être un apôtre du mal. Apôtre du mal. Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38. Il est écrit dans ce passage, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons qu'après la repentance, il y a quoi? Il y a la puissance, il y a le don du Saint-Esprit. Il y a la puissance. Vous voulez la puissance pour pouvoir vaincre les circonstances qui vous entourent. Les circonstances négatives. Vous avez besoin de vous repentir sincèrement. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le péché, ça ne peut pas vous aider. Un pied dans la justice, un pied dans l'injustice, ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas vous aider. La Bible dit séparez-vous. Ne touchez rien d'impur. Et je vous accueille. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Le mélange tue la puissance de Dieu en vous. Actes chapitre 3. Élie avait dit, si c'est Dieu qui est, voyez, qui est digne d'être adoré,
Mais allez après Dieu. Si c'est Baal, allez après Baal. Pourquoi vous voulez mélanger Baal et Dieu? Acte chapitre 3. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, le but de Dieu c'est de faire du bien. Il n'est pas l'auteur de ce que vous souffrez. Voyez, vous ne connaissez pas des principes bibliques à appliquer pour sortir de cette situation. Acte chapitre 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur. Pourquoi il a suscité Jésus? L'a envoyé pour vous bénir. Pour vous bénir. Notez bien ce passage. Jésus a été envoyé pour faire quoi? Pour nous bénir. En quoi faisant? En détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc quiconque vit dans l'iniquité ne doit pas espérer des bénédictions de Dieu. Vous ne faites pas partie d'une famille et vous voulez l'héritage de cette famille. Je ne suis pas votre père. Et vous voulez que je me charge de tous vos besoins en laissant mes enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Si vous voulez le pain des enfants, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur et entrez dans le salut de Dieu par la foi. Dans Isaïe chapitre, voyez, Isaïe chapitre 8. Vous m'arrêtez? Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous assiste. Que Dieu nous ouvre les yeux. Le verset 18 rapidement. Praise the Lord. Praise Jesus. Le verset 18 d'Isaïe chapitre 8. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présents en Israël de la part de l'Éternel des enfants des armées qui habitent sur la montagne de Zion. Oui, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Nous ne courons pas après des signes. Nous sommes des signes et présages. Donc c'est que la nouvelle naissance fait de toi un signe, un présage. La nouvelle naissance fait de toi un miracle. Praise the Lord. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple doit consulter son Dieu. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Pourquoi vous allez vous adresser aux morts? Les faux prophètes sont des morts. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont des morts. Les sorciers et les charlatans sont des morts. Pourquoi vous allez aller les voir en faveur des vivants? Ils sont deux fois morts. Comme un morguet. Praise Jesus. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Si l'on ne parle pas comme nous venons de prêcher, si l'homme ne demande pas aux gens de retourner à la nouvelle naissance, il n'y aura pas de roi pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Sans la nouvelle naissance, vous les chrétiens, vous serez errants dans le pays. Accablés et affamés. Et les faux prophètes vont vous pomper et vous dévaliser. Et quand il aura faim, il s'irritera. Beaucoup de chrétiens s'irritent maintenant. Maudira son roi. Beaucoup maudissent les autorités. Et maudira son Dieu. Mais si nous sommes réellement nés de nouveau, et nous sommes en train de vivre comme Dieu nous le demande, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les difficultés, en tant que des rois, des sacrificateurs, nous régnerons dans cette difficulté.
exécutés. Praise the Lord. Je prie que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Nous allons nous arrêter ici. Si Jésus tarde à venir, rendez-vous le vendredi prochain avec 1h30 pour un autre enseignement. Nous venons de finir avec cet enseignement. Le secret de la puissance. C'est la nouvelle naissance. Si vous nous appelez, nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Déjà, nous sommes dans un mois de jeûne et prière. Tout le mois de mars, nous sommes en jeûne et prière. Chaque mardi, 16h30. Mercredi, 16h30. Samedi, 7h30. Dimanche, 6h. Nous traitons du thème gagner des routeurs spirituels, voyez, par la foi. Déjà demain soir là, et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Bakoya Yas. Portez-vous bien. Au revoir.